Avez-vous réservé pour le resto demain? Ouais, on va aller manger chez Cœur. Mes enfants seront gardés par ma mère. Ah, nice! Moi, je compte me saouler solide, là! Oh my god, on est en nombre. Comment ça, on est en nombre? On est en nombre, c'est à toi. Bonsoir et bienvenue à la TVA GECV, la télévision de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Victoriaville. C'est une soirée importante pour nos jeunes artistes de la région qui s'apprêtent à monter sur scène pour la finale locale de Cégep en spectacle. Nous allons donc rejoindre Danielle Blanchette de Victoriaville au Cégep de Victoriaville. Oui, bonsoir. Je me trouve présentement en compagnie de M. Carl Castonguay, directeur des affaires étudiantes. On a une grande soirée qui s'annonce, n'est-ce pas? Oui, une grande soirée s'annonce ce soir, une soirée où on met de l'avant les arts de la scène, nos artistes du Cégep, je pense qu'on va avoir vraiment une soirée haute en émotion et j'espère que vous allez vraiment apprécier. Merci d'être là ce soir, malgré la tempête. On vous remercie d'être là. Vous êtes courageux, mais pas autant courageux et courageuses que nos artistes de ce soir. Ça semble être une grande soirée qui s'annonce. On a cru entendre que vous avez déjà participé à un événement dans le genre quand vous étiez plus jeune. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre quand vous étiez à leur place? Oui, Polyramix, j'ai des beaux souvenirs, par exemple. Ce que je leur dirais, c'est vraiment profiter du moment présent, de ne pas se mettre de pression, s'amuser, puis surtout de prendre tous les applaudissements qu'ils vont recevoir ce soir. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Est-ce que vous êtes en forme? OK, ils vont avoir besoin de vous autres ce soir, donc soyez là pour eux. Vous allez vraiment avoir une belle soirée. Merci beaucoup, M. Castonguay. On vous souhaite un merveilleux spectacle. À tous les artistes, bonne chance. Et à vous, cher public, laissez-vous porter par les nombreux talents que vous aurez la chance de découvrir ce soir. C'était Danielle Blanchette de Victoriaville pour la TVA GEECV, la télévision de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Victoriaville. Bonne soirée à tous et surtout, restez à l'antenne. Le bulletin météo suivra sous peu. Musique Création, pour sa deuxième participation à Cégep en spectacle, il a mis les bouchées doubles. Il nous offre son interprétation à la guitare électrique d'une chanson qu'il a spécialement écrite pour l'occasion, intitulée Quête d'équilibre. Voici Mathias Leclerc.
On va maintenant rejoindre Gabriel pour le bulletin météo. Alors, il y a une bonne tempête qui se lève, là, on dirait bien. Je suis actuellement en direct de Victoriaville, où la méga tempête de neige Colette est déjà bien installée. Les vents sont très puissants. On attend également une importante bordée de neige pouvant atteindre jusqu'à 70 cm d'accumulation par endroit. Les autorités sont sur le qui-vive. Il s'agit de la plus importante tempête de neige depuis 65 ans. La ville suggère fortement à tous ses citoyens d'évacuer vers le Kiorama, la piscine Édouard Dubord ou bien la maison fortifiée de ma grand-mère. Si vous ne pouvez évacuer vers un abri, placardez vos maisons, les niches de vos chiens ainsi que vos abris tempo. Si vous devez prendre la route, ce qui est déconseillé, sachez-le, faites attention aux poteaux électriques. Ils sont déjà fragilisés par les vents. Faites également attention aux chevreuils. On m'informe qu'elles sont nombreuses sur la route. Ils tentent de fuir la tempête eux aussi. Finalement, prenez les précautions nécessaires et surtout, ne restez pas à l'intérieur. À l'extérieur, excusez-moi. Soyez prudents et bonne chance à tous. Art oratoire création. L'écriture est entrée dans sa vie il y a moins d'1 an. Elle lui offre la possibilité de poser des mots sur ses émotions. Les 2 slams qui vous seront présentés sont des thèmes très personnels. Le premier, Qui suis-je?, aborde les interrogations auxquelles un jeune adulte peut être confronté dans la société actuelle. Le second, L'hiver dernier, raconte un événement qui lui est arrivé. Voici Rosalie Edouin. Pourquoi suis-je troublée? Pourquoi suis-je mélangée? Qui est cette personne devant mon miroir chaque matin? Je croyais avoir fini de me questionner, fini de me chercher. Mais non, encore des questions, encore des pensées qui captent mon attention. Qui suis-je? Suis-je la personne que je croyais être? Suis-je celle que j'avais tant cherchée? Ou est-ce qu'encore une fois, je me suis perdue? Perdue dans cette société qui espère tant de moi, cette société qui espère que je rentre dans le moule. Mais qui a décidé de créer ce moule? Qui entre réellement dans ce moule? J'étais jeune quand je pensais m'être trouvée. Mais encore une fois, des questions reviennent en moi. Certains diront, tu es encore jeune, tu as le temps. Mais pourtant, je suis déjà censée être adulte et savoir où je veux aller. Cette société avance trop vite. Je ne peux pas suivre le rythme. Hier encore, j'étais une enfant. Les adultes me disent, tu es jeune, tu as ton avenir en main. Mais comment créer un avenir alors que je ne me connais pas? Il ne m'a fallu qu'un regard pour comprendre que je ne suis pas encore moi à 100%. Certains diront, pourquoi n'agis-tu pas comme tu veux agir? Pourquoi n'es-tu pas toi? Je ne peux pas être moi. Je ne sais pas c'est qui, moi. Je suis une femme lesbienne et fière de l'être. Mais le suis-je vraiment? Une femme. Pourquoi pas un homme? Pourquoi pas les deux? Pourquoi pas aucun des deux? Comment savoir? Plein d'options s'offrent à moi, mais je ne sais pas laquelle choisir. Il y en a tant. Certains diront, ce n'est pas un choix, tu le sais, c'est tout. Mais si ce n'est pas un choix, ne devrais-je pas le savoir justement? Mais non, je ne sais pas. Je cherche un sens à cette vie qui n'en a pas. Cette vie si difficile et si lourde. J'aimerais avoir une vie facile. Mais est-ce que ça existe une telle vie? Une vie sans questions et sans obstacles? Non, je ne crois pas. J'espère qu'un jour, j'aurai trouvé réponse à toutes mes questions. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Promis, je ne repartirai pas. J'essaie juste de me comprendre moi-même, mais c'est dur. Promis, je vais faire en sorte de trouver, pour finir par enfin être moi-même et m'aimer, comme je mérite d'être aimée. Le suicide, c'est pour les faibles. C'est pour ceux qui cherchent l'attention. C'est pour les lâches. C'est pour ceux qui n'ont rien à faire de leur vie. Tout ça, c'est ce que je me disais avant. Avant l'hiver dernier. Avant l'hiver où tout a changé. Avant que tous mes souvenirs remontent à la surface. Avant que tes cris reviennent dans ma tête. Tes cris et tes colères s'étaient enfouis au plus profond de moi-même afin de me protéger de toutes ces peurs. Mais le mur qui s'était créé s'est lentement effondré, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien pour me protéger de toi et du passé. Tes poings dans les murs et les trous qu'ils créaient, la vaisselle que tu lançais
et qui éclatait, la vitre qui se brisait en mille éclats de verre, les murs qui tremblaient sous toutes tes colères. L'hiver dernier, tous ces souvenirs remontaient à la surface. Je ne pouvais plus contrer leur apparition. Dans mes rêves, en plein jour, le matin en me réveillant, le soir en me couchant, tu étais toujours là. J'aurais tout donné pour que tu partes. Mon âme, ma vie. Je voulais que tout s'arrête, que tes cris arrêtent. Je me suis endormie. Enfin, il s'était arrêté. Enfin, je ne te voyais plus. Mais je me suis réveillée. Réveillée dans un lit qui n'était pas le mien. Un son retentissait dans mes oreilles. Bip, bip, bip. J'ai ouvert les yeux. J'étais à l'hôpital. Le suicide n'est peut-être pas pour les faibles, finalement. Il est peut-être pour ceux qui ne savaient plus quoi faire, pour que leur monde arrête de tourner 2 secondes. Mais à toi, jeune femme ou jeune homme, qui veut que tout s'arrête, va chercher de l'aide avant de commettre l'irréparable. Je te promets qu'il y a une fin à toute cette détresse et ce malheur. Et je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui t'aiment et qui tiennent à toi. Pense à eux quand la vie devient trop difficile et demande-toi, qu'est-ce que ça leur ferait si je partirais? Comment ils se sentiraient si je disparaissais? Ces phrases sont celles qui m'ont aidé à ne pas me laisser partir, lorsque la lumière blanche est apparue devant moi. C'est ces phrases qui m'ont permis de m'accrocher, de revenir. Et, papa, malgré le passé, je t'aime et je veux te rendre fière. Dans l'épisode précédent des Pays sans bas. 6, 7, 8, 9, ce qui vient après 9. Hey, dans le bas, là, m'en va au village, là. S'il y a quelqu'un qui arrive, t'es départi, hein? Compris. Lucienne, qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis levée un matin et j'avais plus de boss. J'ai reviré tous les tiroirs. J'en ai plus. Pas d'une affaire, hein? Tu vas prendre froid les pieds. Es-tu bien sûr que tu as regardé partout? Ah, comme j'ai dit, j'ai reviré tous les tiroirs, là. Là, mon homme, il s'en va bûcher, puis il n'y a pas de bas dans ses bottes, le pauvre. Peux-tu m'en prêter, tu penses? Hey, il n'y a plus de bas au village. J'ai croisé le curé et les lirettes en m'en venant. Il n'y a personne qui trouve ses bas. Voyons là. Ben oui, Donald Bas, c'est la fin, il est-tu là? Non, il est parti, ça fait pas longtemps, c'est pas fait. OK. Il va encore vos bas, vous autres. Ouais, on en a encore. Regarde, je pense que j'ai de la laine à la maison, là. Faut falloir en coudre, nous autres. T'as-tu encore ça, ton kit à coudre? Oui, t'as un petit peu, j'en viens. Parfait. Lucienne, écoute bien ça, là. J'étais allé au village, puis j'ai croisé Séraphin avec M. Marignon, puis il veut lui acheter sa paire aux pieds. Au début, Marignon, il faisait, puis il a fini par lui acheter pour 20 piastres. 20 piastres la paire de bas, t'as rendu compte? 20 piastres. Bon Dieu, c'est ce qu'on prend pour manger pour 2 mois, nous autres. Ben, je le sais bien. Je te le dis, c'était bizarre, là. C'est comme si, c'est pas fin, il y avait une fixation pour les pieds de Marignon. Hey! Restez ici, moi, je vais aller me cacher. On va essayer de trouver quelque chose d'incriminant, OK? Parfait. C'est bon, j'ai tout. Ah. Alexis, il est rendu où? Il tenait plus en place, là. Il avait tellement envie de coudre. Il nous attend là-bas. Allons-y. Ah, qui est beau, celui-là. Ah, puis lui. Ben, voyons donc. Ah, qu'ils sont beaux. Voyons. Chant, musique, théâtre, création. La prochaine participante vous offrira un numéro qui vous immergera dans la vérité d'un artiste. Voici 24 heures pour 10 minutes de Pascal Anaïs Morin.
Non, ça me tente pas. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Hey, t'as fait du secondaire en spectacle tout le long de ton secondaire, ça s'est super bien passé. Une année de plus, une année de moins, hein? Ouais, mais... Maman, ça fait des années, justement, que j'écris, puis ça part d'une oreille, ça sort de l'autre, là. Hey, c'est bien beau. Durant le spectacle, là, waouh, la petite belle musique, ta. Puis je suis bien chanceuse, j'ai un prix. On s'arrange, tous les juges. Mais après le spectacle, le public, il sort, ils s'en vont écouter Sean Paul, là, puis je suis juste la petite fille qui a essayé de changer le monde avec sa musique. Fait que, ça me tente pas, là. Puce. La voisine, l'autre fois. Voisine, elle m'a dit qu'elle a été émue par ta chanson l'autre fois tellement que c'était beau. OK. Est-ce qu'elle a compris le message? J'écris pour un message. Ben, elle a dit que c'était beau. Elle a dit que c'était beau, là. Maman! Ouais. Pas grave. Je vais le faire. Ton spectacle, je vais le faire. Mais cher public, je peux pas vous mentir, là. Quand je vous dis que je me sens un petit peu forcé. Un petit peu forcé. Par ma mère, mon père, mon fiancé, mon chat. J'ai pas de chat, je connais que mon frère s'embarquer. Mais, je vais le faire, ton spectacle. Je vais le faire. C'est ça. Je t'ai écrit une chanson en 24 heures. Pas plus, pas moins. 24 heures, c'était dur. Mais, on va voir si ce soir, ça va faire la différence, hein? Je sais pas spectacle 2025, veuillez accueillir Pascal Mesmerel! C'est trop! Mais non, c'est une joke. Sinon, ça serait pas beau, hein? Est-ce qu'on m'entend? Mais non, c'est une autre joke, là! C'est comme ça que ma chanson s'appelle. Je me suis dit qu'à soir, ça va être clair. OK, c'est bon, je me tais, là, puis je commence. J'aimerais pouvoir écrire, enfin pouvoir vous dire, sans être malhonnête, ce qui se passe dans mon être. Pourtant ici et maintenant, je me noie dans vos regards, je me noie dans le néant, et je manque d'espoir. Alors si j'écris pour vous ce soir, allez-vous enfin m'écouter? Et si je joue pour vous ce soir, allez-vous enfin m'écouter? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Je veux qu'on m'entende, je veux qu'on m'entende, et je cache mes cris sous des pleurs et mélodies, et je cache mes échos sous des illusions et des mots. Alors si j'écris pour vous ce soir, allez-vous enfin m'écouter? Et si je joue pour vous ce soir, allez-vous enfin m'écouter? Est-ce qu'on m'entend?
Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Je veux qu'on m'entende, juste qu'on m'entende. J'ai écrit pour vous ce soir, j'ai joué pour vous ce soir, je me suis ouvert pour vous ce soir. Mais dites-moi, est-ce que vous m'avez vraiment écouté? Bonsoir et bienvenue à Quel talent? Le show où l'on cherche un talent chez les participants. Nos prochains concurrents sont un duo de frères et sœurs qui se sont récemment retrouvés après avoir été séparés à la naissance. Pascal, Marcel et Marcel Pascal, âgés seulement de 14 ans, vous ont créé une chorégraphie sur une chanson qui leur tient à cœur. Ils sont remplis de passion, mais ont-ils du talent? La scène est à vous. Plus doux des venins nous tiendra jusqu'à demain. Quand le soleil s'endort, on en redemande encore. On se suit à la chaîne. 1, 2, 1, 2, 3. On se déchaîne. C'est O-T-R-A. Le sang des poèmes coule dans nos veines. Viens vers moi. Le combat dansera pour qui le suivra. Oh, toi, Serge! Maudite marde. Marie-May, come on, là, t'as accroché le Golden Buzzer. Tu niaises-tu? Faut l'annuler. On peut-tu l'annuler, ce Golden Buzzer-là? Non. Seigneur Dieu. Écoutez, moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. Sincèrement, là, ça m'a dégoûté. La chorégraphie, non, il n'y avait rien de bon. C'était digne d'un spectacle de fin d'année au primaire. Là. C'est un nom, c'est catégorique. J'en reviens toujours. Oh. Et toi, Anne, tes impressions? Comment dire? J'ai pas trippé plus qu'il faut. Revenez l'an prochain. Moi, vous savez, j'ai vraiment aimé votre choix de chanson. Ouais, j'ai vraiment été touchée par le choix de la mélodie. Les mouvements correspondaient bien aux paroles qui, je tiens à le préciser, sont vraiment incroyables. C'est sûr, Marie-May, c'est ta toune. J'ai vu de l'énergie brute dans votre numéro, de la bonté. Vous êtes inspirant pour les suivants. Vous avez du courage de faire ce que vous avez fait. Mais sinon... Mais la toune! Wow! C'est le fun, là, ton petit speech. Mais c'est un oui ou c'est un non? Ouais, c'est non. Compte tenu que personne ne veut vous revoir à la prochaine étape, on va devoir malheureusement annuler le Golden Buzzer. Vraiment désolé. Bande de fake! Bonne affaire. Chant, musique, création. La prochaine artiste vous présente sa composition « Ciel de mirage », une pièce qui nous plonge dans la nostalgie et la mélancolie. Voici Odélie Thibault. Un mirage, c'est quand la lumière nous joue des tours, un peu comme notre cœur en amour. Je vous invite à voyager avec moi à travers l'illusion d'une belle histoire d'amour que nous contemplerons le temps d'une chanson. Tel un ciel de mirage éphémère.
Laisse-moi tomber immobile. Fais-moi donc sentir que je suis inutile. Fais-moi danser dans tes mains. Fais-moi croire au destin. Fais de ma vie un dessin que tu déchires en vain. Les murs se forment entre toi et moi. Les nœuds se tordent autour de ma voix. La nuit me couvre de son voile. Les kilomètres en rafale. Tes grands yeux d'étoiles. Nos regards de métal. Fais-moi danser dans tes mains. Fais-moi croire au destin. Fais de ma vie un dessin que tu déchires en vain. Laisse-moi tomber, je sais voler, je sais nager, je suis le vent ou bien le courant. De tes paumes à mon visage se baladent les mirages. C'est bien dommage. C'est une belle image.
Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Poule aux œufs d'or, l'émission fétiche de la FADOC. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Danny. Bonjour, Danny. Je m'appelle Denis. Parfait, Henri, ça va toujours bien? Ben oui, je suis vraiment excité. Génialissime. Alors, public, c'est maintenant le moment que vous attendiez tous. Carole, c'est le temps de... C'est le temps du vote du public. Exactement. Alors, on le rappelle, vous avez déjà un montant astronomique de 100 000 $, soit le deuxième montant le plus élevé. Alors, public, vous pouvez prendre les affiches devant vous, car c'est l'heure de voter. Je pense que je vais y aller avec la famille. Je vais choisir l'œuf. Mais quel choix audacieux! Oh! Vous êtes tombé sur un prix très spécial. Alors, vous aurez droit à un séjour inédit sur la ferme Vape-aux-Fraises et à un hôtel Canne de Bis, le tout dans le somptueux village de Val-Alain! Ouais, mais c'est le plus beau Parfait! jour de ma vie! Alors, merci d'avoir été des nôtres, publics. Et on se dit à la semaine prochaine et à tantôt. Art oratoire création. Cette étudiante de deuxième année en éducation spécialisée écrit depuis le début de son parcours collégial des textes qu'elle veut sensibilisants. Elle souhaite conscientiser les personnes l'entourant sur des sujets qui sont parfois plus difficiles, plus fragiles à aborder. Elle vous présente aujourd'hui un texte qui la touche particulièrement. Voici Tiffany Noël. Quand je dis que je prends des douches glacées pour engourdir les calories, que je vernis mes ongles pour tromper ma faim, que je jeûne jusqu'à l'évanouissement, je ne cherche pas à ce qu'on me pousse vers la guérison. Je ne veux pas qu'on me pousse vers la guérison parce que je n'ai aucune envie d'aller mieux. Une partie de la raison pour laquelle j'en parle est que je veux cette expression choquée, cette inquiétude, mais sans conséquences réelles. L'autre partie, secrètement, au fond, celle qui me fait sentir si mal et si coupable est que je veux une concurrente. Je veux qu'elle réponde avec des habitudes encore pires, avec des idées, avec de l'inspiration. Je veux qu'elle me dise combien de jours elle a jeûné pour que je puisse les doubler. Je veux qu'elle me dise combien de poids elle a perdu pour que je me rende compte que j'en ai perdu plus. Je veux qu'elle rivalise avec moi, mais que je perde. Perdre ce combat en étant la plus malade des deux, comme si ça prouvait ma dévotion à l'autodestruction. Comme si, pour exister, ma souffrance devait être visible, palpable, mesurable dans les yeux des autres. Cette compétition incessante, comme si la douleur devait se lire dans des regards saillants et un corps meurtri. Chaque kilo devient une confirmation que je ne suis pas à la hauteur de ma propre douleur. Les troubles alimentaires ne devraient pas être compétitifs. Mais croyez-moi quand je dis que je n'ai encore jamais rencontré d'anorexique qui ne brûle pas de rage à chaque fois qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas la personne la plus maigre de la pièce. Réaliser qu'on n'est pas assez malade, sentir le poids invisible de cette compétition insensée, comme si la douleur devait se lire dans des os saillants. Chaque miroir reflète l'échec de cette quête impossible. Un rappel cruel que la perfection n'existe pas, mais que je dois quand même la poursuivre quoi qu'il en coûte. J'en parle parfois aux gens parce que je suis si fière du mal que je me suis infligé. Regardez, voyez comme je peux maltraiter mon corps. Je parie que vous ne pouvez pas faire ça. Comme si la souffrance était un trophée, une preuve de ma force ou de mon contrôle. Je sens la nourriture au lieu de la manger, mâche et crache au lieu d'avaler. Je ferai tout ce que je peux pour empêcher ces calories de m'empoisonner. C'est exaltant, mais ça m'épuise. Ça m'enferme dans un cycle, une spirale sans fin où chaque victoire est une défaite déguisée. Alors je cherche encore votre regard, votre jugement, votre inquiétude. Regardez-moi à nouveau et dites-moi que vous pensez que j'ai un problème. Je suis tellement accro à votre préoccupation. Pourtant, au fond de moi, une partie plus silencieuse, presque étouffée par le chaos, commence à murmurer que cette course effrénée ne peut durer éternellement. Dans cette spirale sans fin, quelque chose change. Une fissure légère mais profonde laisse entrer un souffle, comme une brise dans une pièce fermée depuis trop longtemps.
Ce souffle fragile, mais suffisant, laisse entrer une pensée timide mais insistante. Et si je pouvais vivre autrement? Ce n'est pas une réponse, juste une question. Mais elle suffit à fissurer l'obscurité. Ce souffle toujours présent me laisse me demander si je pouvais apprendre à aimer ce corps avant qu'il ne meure sous le poids de ce que je lui inflige. Toujours ce souffle suffisant pour fissurer un instant l'obscurité, suffisant pour me donner l'espoir que peut-être je peux changer. Un moment de silence dans l'obscurité, une étincelle au milieu du chaos. Je ne prétends pas que ce sera facile, ni que ça se fera en un jour, ni même en un an. Mais un pas, un seul, vers l'idée de prendre soin de moi, de remettre un pied devant l'autre, ça change tout. Je veux sentir mon corps respirer sans chercher à l'étouffer. Je veux voir la nourriture non pas comme une ennemie, mais comme une chance de revivre, même si c'est effrayant. Et chaque petite victoire, chaque petit geste pour moi est un pas vers cette liberté. Parce que même dans l'obscurité, il y a toujours une possibilité de se relever. Et un jour, je serai prête à me dire, j'ai pas seulement survécu, j'ai choisi de vivre, libre, vivante, entière pour moi. La guérison ne sera jamais parfaite, elle ne sera même jamais linéaire. Mais chaque jour où je choisis et où je choisirai de vivre plutôt que de me détruire est une victoire. Alors aujourd'hui, nous avons reçu un appel pour une invasion de dindes dans la maison d'une femme. Une énorme dinde dans une maison. C'est une première pour nous. Allez, allons-y, Jimmy. Oh les gens, merci tellement. Oh mon Dieu, j'étais sur mon sofa et la dinde a traversé la fenêtre juste devant moi. Je ne peux y croire. C'est une grosse dinde noire. Super madame, on y va. Oh, quoi encore? Oh, elle est juste là. Oh, recule-toi! Je t'ai rien demandé! Sacré garçon, qu'est-ce que tu fais? Juste attraper l'oiseau, mais ce démon est complètement fou. Je ne suis pas folle, simplement apeurée. D'accord, alors nous avons la cage. Ah mince, la cage est beaucoup trop petite. As-tu amené la grosse dans la voiture? Non, je ne savais pas que la dinde serait aussi grosse. Dieu Seigneur, Jimmy, je ne peux croire que tu as oublié la grosse cage. C'est une dinde, pas un chat, imbécile. Oh, c'est vrai. Nous devons attraper ce démon noir, peu importe le prix, Jimmy. Qu'avons-nous d'autre? J'ai toujours mon bâton. 2 balles molles avec moi. C'est bon, terminons là. Mais qu'est-ce que vous me voulez, vous deux? Non! Arrêtez, c'est pas le Thanksgiving! Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only Danse, création et interprétation. Le prochain numéro est présenté dans le but de sensibiliser les gens à la santé mentale. Pour cette participante, la danse représente une échappatoire, une forme de libération, une façon d'exprimer les émotions qu'elle ressent. Dans une improvisation en danse contemporaine, voici Yeshna Guljar. Ba-da-da-da-da.
Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton hiver. Et quand tu es seul pendant un instant, ramasse-moi quand tu voudras, ramasse-moi quand tu voudras, ramasse-moi quand tu voudras. Je me trouve actuellement à l'hôpital Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Les hôpitaux et les urgences débordent depuis des mois. Comme dans de nombreux hôpitaux de la province, le nombre d'employés est constamment en baisse, ce qui explique les difficultés à gérer les salles d'attente. Hey, si jamais on me cherche, je pars chercher un café. Là. Belle journée, hein? Êtes-vous correct? Moi, j'ai un petit mal de gorge, ça m'inquiète un peu. Juliane Jutras, salle 2. Juliane Jutras, salle 2. Ah! Déjà mon tour. Et ça a été un plaisir de parler avec vous. Bonne journée. Chant, interprétation. Chanteuse depuis son plus jeune âge et dotée d'un grand cœur, elle vous offrira une chanson riche en émotions. Voici Coralie T. Lavigne. Dans cette ère qui me désespère, les femmes se battent, tentent de faire leur place. Ce monde ne va pas, on se rend malade. Nous devons changer cela et faire de plus grands pas. Plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. On ne sait jamais quand
Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée, je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse quand ils sont là. Je bois toutes les nuits et tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Tu m'as privé de tous mes chants et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. Pourtant moi, j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue, je crèverai seule avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, en écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades tentant. Je suis malade. Bien le bonjour, chers étudiants. Cette semaine chez Coopsco, nous avons plusieurs aubaines à ne pas manquer. Tout d'abord, faites avec un éprimé qui vous ouvrira l'appétit, un élastique haut de gamme et du tissu réutilisé. Voici les boxeurs Poutine. Ils sont à vous au prix membre de 69 $. Coaching! Ils sont parfaits pour un premier date. Avec le second article, impossible de passer inaperçu à la candeur du cégep. De plus, cet article est très bien au chaud pendant les froideurs de l'hiver. Au prix de 45 $, voici les bas cornichons. Aussi payables en 32 versements de 7,47 $. Catching! Avant un examen, pour avoir le ventre bien plein, j'ai pour vous le meilleur remède de votre session. Un plat contenant 7 morceaux de fromage et 9 raisins, au modeste prix de 32,99 $. Rappelez-vous, une alimentation saine pour un prix sain. Et qui dit esprit sain dit de meilleurs résultats scolaires. Dépêchez-vous, chers étudiants, cette offre prend fin demain. Pour profiter de ces rabais exceptionnels, contactez le 1-800-COOPSCO. 1-800-COOPSCO. Chers étudiants, on se voit bientôt chez Coopsco. Toujours plus haut avec la Coopsco. Coaching! Musique-interprétation. Elle a choisi de nous présenter Le périple de la vie de Patrick Peachman. Cette pièce symbolise pour elle les hauts et les bas que nous traversons tous à différents moments de notre vie et ce soir, elle partage avec vous ce voyage musical. Applaudissez Raphaël Gagnon. Ces derniers temps,
je réfléchis beaucoup au chemin que chacun de nous emprunte au cours de sa vie. Peu importe où nous en sommes, nous devons tous traverser des étapes, relever des défis, apprendre et évoluer. En ce moment, je suis à un tournant important de mon propre parcours. Le cégep a été une période de croissance et de découverte, mais je me prépare à franchir une nouvelle étape, soit celle de l'université. Je me demande si je vais réussir à atteindre mes objectifs, si je fais les bons choix, et surtout, si l'avenir sera à la hauteur de mes rêves. La musique que je vais vous interpréter ce soir me fait ressentir ce mélange d'émotions, entre doute et détermination. La pièce traduit pour moi l'idée que la vie est une suite de cycles. Des moments de calme, des périodes de turbulence, des défis à surmonter et des victoires à célébrer. Même si parfois on doute de la direction à prendre, chaque étape nous fait avancer et c'est ça qui donne le sens au voyage. Ce soir, je veux partager celui-ci avec vous. Parce qu'au fond, je pense qu'on est tous, d'une manière ou d'une autre, en train de tracer notre propre chemin. Merci d'être là pour m'accompagner dans le mien. Bonne écoute!
Comme je vous ai annoncé la semaine passée, on doit malheureusement fermer la chaîne dû à de nombreuses complications, telles une baisse d'écoute, un manque de subventions et, comment dire, quelques bisbilles au sein de l'équipe. C'est toi qui commence les bisbilles. Hey, t'es bien placé pour parler de bisbilles, toi. Tu vends des produits ben trop chers à des étudiants qui n'ont même pas de cash. OK, on se calme, s'il vous plaît. Là, on doit juste prendre une photo pour immortaliser notre dernier moment ensemble sur le plateau. J'ai d'ailleurs demandé à notre premier invité, M. Carl Castonguay, de venir prendre la photo, vu qu'il faisait partie de nos généreux donateurs. Là. Hey, merci. Merci d'avoir pensé à moi, Colin. Hein? J'avais rien à faire, de toute façon. Alors, êtes-vous prêts pour la photo? Là, tu me niaises? Une photo. Gabriel, c'est juste une photo. On doit paraître heureux pour 2 secondes. Doit paraître heureux. Ça paraît que c'est pas toi qui le faisais, le reportage à l'hôpital. Moi, je suis pas heureux dans la vie. Difficile d'avoir l'air heureuse quand j'étais avec vous autres. Voyons, t'es-tu dans ta semaine, toi, là? Mon tabarnak. Ouais, pas fameuse, hein? OK, on va la reprendre. Bertrand, Joanie, on sourit. C'est notre dernier moment ensemble. Commencez à être temps. Regarde, une dernière, puis après, je m'en vais. Le pire contre ma vie. Gang, plus vite vous souriez, plus vite c'est fini. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Cheese! Oh, non, elle est pas mieux, celle-là non plus. Voyons, sacrement, come on, là. Hey, regarde, ça va être ça, OK? C'est à cause de la poule aux œufs d'or que les codes d'écoute y droppent. Non, c'est à cause des publicités. Il y en a ben trop. On devrait appeler ça la poule aux œufs de dinosaures tellement tout le monde s'en colle. OK, ça c'est! Hey, bon. Hey! Qu'est-ce que t'as dit? Moi, ça me prend un verre. Je te suis. Monsieur Castonguay, voulez-vous venir? Ben, je sais pas, là, je suis mes heures de job, là. Il est temps, Carl. OK. Hey, sérieux, cette chaîne-là, là? Non. Mathias Leclerc. Rosalie Edouin. Pascal Anaïs Morin. Odélie Thibault. Tiffany Noël. Yeshna Kulcha. Coralie T. Lavigne. Raphaël Gagnon. Et notre extraordinaire équipe d'animation, Baptiste Durocher. Mathis Dubois. Élodie Martel. Raphaël Landry. Kéliane Tremblay. Et Tiffany Noël. C'est maintenant le temps de la remise des prix. J'invite Alex Lambert, régisseur du spectacle, à venir remettre le prix coup de cœur du public et une bourse de 100 $. Pour le prix coup de cœur, Coralie T. Lavigne! Pour remettre le 3e prix et une bourse de 200 $ offerte par Euphonie Sonorisation Éclairage, voici Rosalie Côté et Ophélie Montembeau, machinistes de plateau. La personne qui reçoit le 3e prix est... Pascal Anaïs Morin. Pour remettre le 2e prix et une bourse de 300 $ offerte par la Ville de Victoriaville, j'invite Geneviève Garneau, responsable du service socio-culturel,
à venir nous rejoindre sur scène. Bonsoir, cher public. Habituellement, j'ai un petit discours à faire, des remerciements, etc. Je vous avoue que j'ai été un petit peu déstabilisée. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais faire de mon mieux pour ne pas oublier personne. Premièrement, je voulais vous remercier d'avoir bravé la tempête, d'avoir changé de soir, de spectacle avec nous et d'être venu encourager nos artistes ce soir. Je vais les féliciter. On a eu une grosse semaine passée, incertaine, imprévisible et même aujourd'hui, très, très imprévisible. On a réussi à faire un beau spectacle. On est fiers de nous. Puis, je félicite encore toute l'équipe des artistes et des techniciens et techniciennes en arrière, en coulisses. On les applaudit une dernière fois, s'il vous plaît. J'aimerais aussi remercier les gens qui ont fait en sorte que l'événement a été un succès, mais que vous n'avez pas nécessairement vu sur scène. On a eu des bénévoles à la billetterie, Marie-Lou Héon, Marie-Soleil Rioux et Gaëlle Salin-Grenier. À la régie, Alex Lambert, que vous avez vu venir remettre un prix. Et puis, nos deux techniciennes de scène, Rosalie et Ophélie, ils ont su mettre en scène les changements d'animation, les changements de numéros de façon professionnelle sous la supervision de notre équipe de professionnels, Sylvain Turcotte, sonorisateur, Alexandre Bertrand, éclairagiste, et Samuel Carrier, directeur de plateau. On a aussi des collègues du cégep qui travaillent avec moi toute la session pour mettre en place Cégep en spectacle. Une nouvelle retraitée qui a été ma collègue pendant 15 ans, Maryse Métivier. Je ne sais pas si elle a bravé la tempête pour venir ce soir, mais je la remercie pour toutes ces belles années. Nancy Portelance, puis Anthony Côté, merci pour votre excellent travail. Anthony, tu es tout nouveau. C'est une première édition assez spéciale, mais avec un succès quand même. Puis merci d'avoir encadré le jury de façon de maître. Merci à nos professeurs, Ariane Codins, France Beaulé, Andrea Chouinard et Leslie Surprenant. Merci, Kevin Côté, pour ta première année avec nous comme responsable de l'équipe d'animation. Tu nous as gâtés avec tes cues, mais tu as fait vraiment un travail remarquable. Merci encore. Merci à Charles Barabé de Cinéar pour la captation vidéo, Martin Morissette pour la captation photo. Merci de revenir à chaque année avec nous. Puis, en terminant, je voulais souligner la résilience puis l'ouverture que toute l'équipe de l'organisation a fait preuve jeudi passé là, avec la nouvelle qu'on a eue. Et puis, d'être retourné sur un scène, comme on dit, on y est arrivé. Donc, j'ai fini mon petit discours. Le deuxième prix est remis à Raphaël Gagnon. Et finalement, j'invite Sarah-Lie Lisotte et Jeanne Bélanger de l'Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep à venir remettre le premier prix et une bourse de 500 $ et la chance de participer à la finale régionale. L'Association étudiante est fière de remettre le premier prix à Odélie Thibault.